Alors, nous allons voir comment faire un catalogue en quelques minutes avec Navision et l'outil de préparation du catalogue et de consolidation des commandes. Alors, première étape, donc pour faire un catalogue, on va faire un catalogue pour dans 3 semaines, c'est-à-dire la semaine 50 aujourd'hui. Pour pouvoir faire un catalogue, idéalement, il faut savoir ce qu'on aura en stock au début de cette semaine de catalogue pour savoir quoi proposer à nos centres. Il faut pour ça pouvoir cumuler le stock national et le stock de l'AD. On va commencer par le stock national. Donc pour le stock national, on va aller dans Navision et dans Navision, on va passer dans le sous-menu consulter et stock national départemental. Ici, je prends le stock national, je fais OK. Je ne vais pas montrer à la souris, je vais utiliser les raccourcis clavier, pardon. Donc ici, je vais filtrer pour voir le stock disponible. Donc le stock disponible, c'est évidemment le stock pour lequel il y a du stock au national. Et ici, j'utilise un deuxième filtre stock article. Donc ici, je veux que du stock au national pour lequel il y en a. Et le filtre stock article ici, ça va permettre de filtrer les articles mixtes pour ne pas avoir deux fois la même ligne. Je filtre, voilà, j'ai ça. Ici, je sélectionne, je fais CTRL-C pour copier. Donc j'ai copié l'ensemble des lignes et des informations que j'ai ici, sachant que ce qui m'intéresse ici, c'est le stock net en colis. Je reviens dans mon fichier ici, j'ai un onglet stock national dans mon classeur, je vais sélectionner tout, je supprime, je sélectionne la cellule A1 et je fais un CTRL-V pour coller. Donc ici, on voit que les quantités qui dépassent 1000, hein, le séparateur de milliers pose des problèmes dans le copier-coller dans Excel. Donc c'est pas toujours pratique avec ça, mais ici, j'ai bien toutes mes infos. Je reviens sur l'onglet param et je fais une mise en forme du stock national. Et à ce moment-là, OK, j'ai un petit message qui me dit que ça s'est terminé avec succès. Et dans le stock national, ici, je vois toutes les valeurs supérieures à 1000 qui sont bien reconnues comme des numériques. Et le système m'a ajouté en plus des filtres automatiques sur l'ensemble des valeurs. Le stock national, c'est traité. On voit ici, j'ai la date et l'heure à laquelle la dernière mise à jour a été faite. Maintenant, je vais m'occuper du stock de l'AD. Alors, c'est un stock projeté dont j'ai besoin, hein, c'est-à-dire le dimanche, le dimanche soir, juste avant la semaine 50 pour lequel je veux faire un catalogue. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction dans les états qui me donne l'état d'inventaire de l'AD. Ici, il y a un filtre automatique qui se met sur ou peut-être je l'ai mis sur les dépôts ambiants frais surgelés de l'AD 51. Je ne mets pas de filtre au niveau de l'article. Et dans les options, je mets une date de début qui va être antérieure à la date du jour, donc il faut que ce soit un lundi impérativement. Et ici, la date de fin, c'est le dimanche, juste avant la semaine 50, de manière à avoir un stock projeté au début de cette semaine 50. La date à prendre ici, c'est plus trop utilisé maintenant, c'était avant qu'il y ait AIDA Centre, mais il faut que ce soit égal au lundi de la date de début. Une fois que ça c'est fait, on lance le système, et là, il est en train de balayer tous les articles, de calculer le stock projeté en prenant le stock de l'inventaire à la veille de la date de début qu'on a mis ici, donc c'était lundi de cette semaine-ci, et il calcule les commandes à l'AD, ce qui reste en commande et ce qui a été réceptionné sur la période qu'on a choisie. Pareil pour les commandes fournisseurs, pareil pour les bons de préparation, ce qui reste à expédier, ce qui a déjà été expédié sur la période et tout ça. Et à la fin, ça va nous calculer une valeur de stock projeté à la veille de la semaine. Je fais une petite pause pour l'instant, je vais reprendre à la fin du traitement, ça dure quelques minutes. Voilà, je reprends, on en est au surgelé. Maintenant, Navision génère le fichier Excel qui est proposé avec ce traitement. Donc on va regarder un petit peu le contenu du fichier Excel brut issu de Navision de manière à pouvoir mieux apprécier ce que le traitement Excel fait ensuite avec ça. Donc le fichier ici rappelle la période qu'on a traitée, hein. Donc ici dans l'onglet données, on va retrouver
des informations catégorie, groupe produit, famille, article, numéro d'article et tout ça, les informations concernant le PCB, les palettes, les points par UV, le poids et tout. Ensuite, sur les colonnes ici, on voit que c'est de l'inventaire, donc j'ai des colonnes en palettes, en portions, je ne les ai pas en colis, donc le traitement, on va tout repasser en colis. Ensuite, j'ai les commandes AD qui ont été créées, les commandes AD qui ont été réceptionnées, les appros fournisseurs passés, non reçus et ce qui a été réceptionné, les quantités de BP qui restent à distribuer, qui ont été distribuées, les mouvements d'entrée et sortie, choses comme ça qui ont été faites sur la période sélectionnée. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est l'inventaire théorique de l'AD en palette en portions qu'on va retransformer en colis après. Donc voilà pour la partie Excel. Je vais enregistrer ce fichier. Je mets toujours des noms qui rappellent la période qu'on a sélectionnée. Et ici, il doit être, on va dire, 18 heures. Tac. Voilà, j'enregistre mon fichier. Je le ferme. Ensuite, je retourne sur mon fichier Excel ici, et là, je vais importer et mettre en forme le stock de l'AD. Donc là, le système me demande d'aller choisir le fichier. Donc ça, c'est le fichier que je viens de générer à partir de Navision. Et là, le système est en train de remettre toutes les colonnes colis, refaire une mise en forme de manière à ce que ce soit plus lisible. Donc ici, je suis toujours dans l'onglet données qu'on avait tout à l'heure. Hein, on est bien dans le même fichier hein, avec les sélections de dates. L'onglet données qu'on avait tout à l'heure ici, mais qui a été remis en forme. Là, ici, j'ai toutes les informations articles pour les palettes, les UV de ça. J'ai la partie inventaire dans laquelle la colonne colis a été ajoutée. J'ai les commandes de l'AD dans lequel la partie en colis a été ajoutée. Donc ça, c'est ce qui reste en commande AD, ça c'est ce qui a été réceptionné, les appros fournisseurs, ce qui reste et ce qui a été réceptionné, les mouvements, c'est les entrées, les quantités à distribuer, c'est les BP, c'est ce qui reste en BP en nombre de colis ici, ce qui a déjà été distribué en BP sur la période, les autres mouvements ici, ce sont les sorties, et ce qui m'intéresse ici, c'est l'inventaire théorique de l'AD, donc le dimanche juste avant la semaine 50, qu'est-ce que j'ai en stock sur mes différents produits. Et ici, j'ai le stock national, pardon, le stock national que je retrouve ici avec les quantités en colis au national, les quantités en palette au national, et ici une colonne qui fait le cumul de mon stock AD et du stock national en palette. Là ici, si je prends par exemple ça, j'ai 13,7 palettes au national et je dois avoir une palette chez nous, et donc ça fait un cumul de 14,7 palettes. Petite information pour les différents articles, voilà. Le système a également généré des différents onglets qui servent à faire le catalogue. Donc tous les articles pour lesquels le stock cumulé, le stock AD plus national est supérieur à 0. Ensuite, pareil pour l'ambiant. Donc là, ici, je vais retrouver pour l'ambiant. Donc c'est trié par catégorie, groupe produit, famille, article, de manière à ce que tous les produits se retrouvent toujours dans le même, toujours ensemble, de manière à ce qu'on puisse vérifier ce qu'on a. Et ici, je retrouve mes stocks sur l'AD et les stocks au national, les stocks en cumulé. Donc si je veux déjà proposer ce que j'ai sur l'AD, bah, ici je peux simplement mettre un filtre numérique supérieur ou égal à 5 colis par exemple, et ici bah, tout ce que j'ai là sont des choses tout ce que j'ai là sont des choses que je peux proposer dans mon catalogue. Donc ici, il suffit de sélectionner et voilà, les produits qu'on veut mettre, on peut les sélectionner. Ceux qu'on ne veut pas, on ne les sélectionne pas. Et voilà. Donc j'ai ici pour l'alimentaire ambiant, pour tout ce qui est ambiant ou non alimentaire que je retrouve ici. Donc ça c'est pareil. Je peux aussi mettre un filtre si je le souhaite supérieur ou égal à 5. Voilà, et donc ici, bah, on peut proposer des
des choses, hein, je vais sélectionner quelques-uns au hasard. Les informations pour le bébé, donc un onglet spécial pour les bébés, hein, pour lesquels je vais retrouver mes couches, les laits bébés, les petits pots sucrés salés. Donc ici, on a toujours les articles qui sont en don et les articles qui sont en national ou européen. La CE. Donc ici, on peut sélectionner ce qu'on veut. Bien entendu, on va toujours privilégier les articles en don, puisque ça va être mieux. Voilà. Et ensuite, le frais, la même chose. Donc le frais, c'est un petit peu particulier parce que ça, on le commande toutes les semaines. Donc ici, je peux me retrouver avec des quantités négatives. L'important, c'est de venir sélectionner les produits qu'on souhaite faire apparaître. Sachant que si jamais un produit ne figure pas dans la liste, rien ne m'empêche ici, je mets n'importe quoi, rien ne m'empêche ici de mettre un nouvel article qui ne serait pas qui serait pas apparu dans la liste pour le préciser, et je peux le sélectionner. Même s'il n'y a pas trop de vélos d'appartement en frais. La même chose pour les surgelés. Donc idem, hein, pour les surgelés, je peux également filtrer ici si je le souhaite, supérieur ou égal à 5, tac. Et ici, ben, je peux proposer mes différents produits et même me mettre une alerte, par exemple, on a beaucoup de frites, donc je peux même me faire une petite remarque comme ça pour mettre un mini. Voilà. Ici, j'ai donc sélectionné un petit peu tous les produits que je veux voir dans mon catalogue. Maintenant, je vais retourner sur mon autre fichier ici. Je suis dans la partie catalogue. J'ai déjà fait la mise en forme du stock national, l'import de l'AD, pour lequel le système ici me rappelle la période du stock projeté qui a été utilisée. Et là, je vais créer ma feuille de sélection de catalogue à partir des éléments que j'ai cochés. Et donc là, je rappelle, enfin, je vais sélectionner le classeur dans lequel j'étais en train de travailler. Et là, le système me dit OK, la feuille a été créée. Donc là, ici, le système a ajouté de manière automatique une feuille qui s'appelle sélection, qui reprend tout ce que j'ai mis avec les quantités, un rappel des quantités AD, nationales, le cumul, des choses comme ça. On a également des petites remarques quand c'est les produits pour lesquels on en a moins de 50 sur l'AD et que l'on ne peut pas recommander au niveau national parce qu'il n'y en a pas. À ce moment-là, le système nous propose de mettre un maxi, enfin en tout cas nous met une petite alerte de manière à ce qu'on mette un maxi dans le catalogue et qu'on ne laisse pas les centres commander une trop grosse quantité. Ici, pour les frites, là, j'avais mis mettre un mini. Donc, si c'est pas écrasé par maxi ici, on retrouve les informations qu'on a mis et l'article que j'avais ajouté se retrouve bien ici. Donc là, je peux retourner, si je le souhaite, refaire des sélections, venir cocher, décocher des choses et revenir ici pour recréer le catalogue. Quand on va faire ça, le système va supprimer la feuille sélection, rebalayer tous ces onglets-là pour reprendre tous ceux qui sont cochés et régénérer une nouvelle feuille sélection. D'accord. Une fois qu'on est d'accord avec les choix qui ont été faits et tout, on va pouvoir venir ici, ici pour générer le fichier. Donc on vient sélectionner le fichier Excel sur lequel on est en train de travailler. Je vais générer ça. Là, le système me propose de générer un fichier. Je fais OK. Donc le fichier qui a été généré, c'est un fichier qui va servir à être intégré dans les choix produits de Navision. Donc là, la semaine 50, je l'avais déjà faite, je vais en faire un pour la semaine 51. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici et on fait importer depuis le fichier CSV. Donc là, on va rechercher le fichier CSV sur notre PC. Donc c'est le fichier que j'ai généré juste avant. Toutes les lignes sont importées ici dans Navision. Donc là, mon catalogue est prêt, mon choix produit qui sert pour le catalogue AIDA est prêt dans Navision. Je peux encore ajouter ou supprimer des lignes ici si je le souhaite. Et ensuite, je vais pouvoir exporter pour AIDA
le fichier. Et là, le système va me générer un fichier. Alors, comme je suis un petit peu maniaque, moi j'aime bien mettre le numéro de semaine, qu'il y a dessus. Donc là, je vais mettre ça parce que c'est juste pour la démo. OK. Et ici, j'ai mes 113 lignes qui ont été exportées avec succès. Dans AIDA, je vais pouvoir créer mon catalogue en important, enfin en utilisant un fichier, et je vais utiliser le fichier que je viens de générer. Et avec ça, ça crée notre catalogue AIDA en complément de la base catalogue qui a été mise dans AIDA. Ici, dans le fichier que j'ai là, dans les données, j'ai pas forcément toujours tous les articles parce que je n'ai que les articles pour lesquels j'ai du stock en national et pour lesquels j'ai eu des mouvements sur la période ou les articles pour lesquels j'ai du stock sur l'AD. S'il y a des articles pour lesquels je n'ai pas eu de mouvement sur la période, j'ai pas de stock sur l'AD, que j'ai pas de stock en national, ils ne vont pas apparaître ici dans cette liste-là. Donc rien ne m'empêche de les ajouter si on le souhaite dans la base catalogue de manière à reproduire, je pense aux fruits et aux légumes ou des choses comme ça pour des produits qui vont peut-être être un petit peu récurrents. Voilà, fin de la démo. Merci beaucoup.